Merci à vous d'être présent. Donc, effectivement, Zerfor est une solution très adaptée aux besoins qualité et on retrouvera dans la plupart des entreprises les interlocuteurs qualité qui seront des grands sponsors de la mise en place de Zerfor, puisqu'on va toucher directement à leur métier, à leur processus et à leur objectif personnel au niveau de leur entretien annuel, puisqu'on va les aider à apporter plus de traçabilité dans l'entreprise. C'est vrai que la notion de qualité est toujours un sujet très intéressant à aborder au sein des structures. On va souvent le retrouver dans le domaine médical, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine industriel et dans les structures peut-être de taille plus importante, dans les entreprises qui sont hors verticaux qu'on a cités préalablement, mais par contre sur les tailles d'entreprises plus importantes, juste sur la notion de ISO 9001 par exemple. Donc, Zerfor va être au cœur de la stratégie QHSE. On va s'atteler à la réactivité, c'est-à-dire par exemple à la notion de temps de traitement des réclamations, des courriers, à la mobilité, à la visibilité sur les opérations, savoir si c'est fluide ou il y a des goulets d'étranglement dans les différents process de l'entreprise, la sécurité, savoir qui a accès à quelle information. Et là, on retrouve aussi la notion de RGPD, donc, auquel la qualité va être très attachée. L'efficience dans l'entreprise, qui est le mot d'ordre du QHSE, et la notion de traçabilité des processus, savoir qui a fait quoi et quand. Qu'est-ce que la qualité? Alors, la qualité, c'est un concept qui est encadré par la ISO 9001. Je ne vais pas réexpliquer la définition de la qualité, mais ce qui est important, c'est qu'au sein même de la définition de la QHSE, il y a la notion de rationaliser les process et de gagner en efficacité. Donc, on a véritablement les mêmes objectifs qu'un service qualité et que la norme ISO 9001 avec la mise en place de Zerfor dans les entreprises. Il y a 4 aspects à l'ISO 9001 et on voit que l'un des 4 aspects, c'est la mesure d'analyse et d'amélioration continue. Et c'est là aussi un sujet pour lequel le Zerfor va être extrêmement important et va jouer un rôle pivot dans la mise en place de l'amélioration continue en entreprise. On a les 8 principes de ISO 9001 et sur ces 8 principes, 4 d'entre eux sont directement liés à la mise en place de Zerfor. L'approche processus, et non pas travailler en silo, mais l'approche processus et efficacité sur la globalité du process et du traitement des documents. La gestion par approche système pour efficacité et efficience. L'amélioration continue, donc un principe vraiment qu'on voit au quotidien dans l'objectif personnel des personnes qui font partie des services qualité. Et l'approche factuelle, donc là avec Zerfor, on a vraiment du factuel, on est sur de l'objectif, pas du subjectif, on est sur du quantitatif, avec le nombre de documents traités, en combien de temps, on n'est pas du tout sur des notions subjectives et qualitatives, émotionnelles, on est vraiment sur des KPI très précis. Voilà. Donc, la qualité, c'est vraiment le chef d'orchestre de l'efficience. Là aussi, on peut faire un parallèle avec Zerfor. Le QHSE se trouve au milieu de tous les services. Et bien, Zerfor va être la colonne vertébrale en fait, de l'entreprise et la colonne vertébrale documentaire et de process. Donc, on va permettre aux différents services de ne pas travailler en silo, mais de travailler de façon collaborative. Les enjeux de QHSE, sans rentrer dans le détail, puisque je vais vous montrer vraiment Zerfor assez rapidement, c'est vraiment de s'atteler aux procédures, au mode opératoire, à la rédaction de ceux-ci et de s'assurer que les documents sont bien transmis, bien diffusés et bien lus par tout le monde. Il y a aussi des enjeux transverses, puisque c'est de mettre à disposition les documents stratégiques au sein des différents départements, là, de façon à ce que les procédures soient respectées. Comment est-ce que nous, on peut répondre efficacement aux besoins qualité? Bien, nous aussi, on va s'atteler aux documents, au processus et à la notion de l'audit et contrôle avec la traçabilité, le versionning, les workflows et autres. Donc, on va avoir les mêmes enjeux et les mêmes sujets de prédilection. Avec Zerfor, on va aider à mettre en place de la traçabilité, donc avoir une visibilité sur les actions menées en rédaction grâce au versionning, sur les validations, avec la notion de workflow, et sur la diffusion des procédures, notes de service ou autres. Ensuite, on va s'atteler à l'efficacité. On va gagner en efficacité sur le traitement global des documents et on va améliorer la réactivité de diffusion et de mise à jour des documents, qualité, mais aussi tous les autres documents. La conformité, donc assurer la mise en place d'une charte de qualité, du respect des délais de révision de ces procédures, le suivi des versions.
Et enfin, la collaboration, puisque on va mettre à disposition les documents en format PDF pour lecture pour les différents collaborateurs en fonction de leurs habilitations, de leur profil et de leurs droits, bien entendu. Donc, on va traiter les sujets de façon globaux. Donc, on voit ici les enjeux juridiques, les processus, les documents liés à la qualité et liés aux différents services de l'entreprise. On voit que chaque service a ses propres enjeux juridiques, ses propres process et ses propres documents. Et là, on retrouve la base de Zerfor, qui est que Zerfor n'est pas orienté sur un vertical métier ou sur un département au service d'entreprise, mais notre cœur d'expertise, notre cœur de métier, c'est la gestion des processus et des documents et le gain d'efficacité dans la globalité de l'entreprise. Donc là, on retrouve vraiment ce thème-là de dire on va s'atteler à ce qu'il y a de plus important au sein de l'entreprise de façon à gagner en traçabilité, conformité, productivité, efficacité, etc. Voilà. Au niveau des besoins fonctionnels du service qualité propre, on va avoir la création d'un document avec un cycle de vie, avec un rédacteur, vérificateur, approbateur, la différente gestion de versions. On va diffuser les documents au sein des différents services avec des gestions de droits et de lecture différents. Ensuite, on va avoir des rappels automatiques de revue de documents sur une fréquence prédéfinie. Par exemple, tous les 2 ans, je dois revoir le document. On doit pouvoir relier les documents entre eux, par exemple une procédure ou avec une note de service, avec une fiche technique et avec une explication produit, par exemple. Et la traçabilité de l'histoire, de l'historique et de l'archivage du document, donc la traçabilité globale. La possibilité de créer des modèles de documents de façon à faciliter leur stockage, mais aussi de garder le contrôle sur le modèle du document. Les options pour les documents qui traitent de données personnelles, donc tout ce qui a trait aux données personnelles, notamment sur les documents RH, on va vraiment s'atteler à ce sujet-là. On va pouvoir mettre en place des politiques de conservation, par exemple, et on va pouvoir donner la possibilité aux utilisateurs de travailler en mode hors connexion, c'est-à-dire que même si je travaille dans le train, dans l'avion et que je n'ai pas de Wi-Fi ou que je travaille dans des zones blanches en France sur des chantiers, par exemple, eh bien, je peux avoir un mode hors connexion dans Zerfor. Et puis enfin, une solution de gel sans interfaçage et sans intégration, c'est assez caduque. Donc, on va pouvoir s'interfacer avec d'autres outils, par exemple Jira, Salesforce, plein de RP, les CRM, quels que soient les outils. Grâce aux API REST, grâce aux échanges de données, aux SDK Zerfor ou autres. Je regarde s'il y a des questions en questions-réponses. Non, a priori, non. Donc, en quoi on va pouvoir aider avec Zerfor? On va pouvoir mettre en place des formulaires internes et web pour un enregistrement rapide des écarts de conformité. Par exemple, on va pouvoir mettre en place un formulaire web sur lequel les personnes peuvent aussi faire part d'une demande, d'une réclamation, d'une demande de support. Mettre en place des e-formulaires pour tout et n'importe quel sujet de façon à structurer la demande et récupérer les données directement à la source. Voilà. On va pouvoir gérer effectivement les écarts de conformité, les incidents, les réclamations. Il y a une interface qui fait partie des forces de Zerfor avec Outlook, Word, Excel, qui est très abouti. Donc, on va pouvoir utiliser des modèles de documents. On va pouvoir avoir le plugin que vous allez voir tout à l'heure, Word, Excel ou autre. On va avoir de la recherche conviviale, donc très facile avec de la recherche multicritère ou de la recherche plein texte. La recherche plein texte va être très avancée, parce qu'on peut faire de la troncature, de la recherche partielle. Donc ça, c'est très utilisé dans le cadre de dossiers, par exemple, avec des noms étrangers où on n'est pas forcément sûr de l'orthographe. Eh bien, on va pouvoir utiliser de la recherche partielle. Ça peut aussi être utilisé sur des numéros de procédure où on n'est pas exactement sûr du numéro de procédure. Voilà. Là, on peut utiliser de la recherche plein texte avancée. La traçabilité des versions est extrêmement important dans la qualité, donc savoir qui a fait quoi, quand comme modification. L'ajout de filigrane, c'est dans le sujet qualité, c'est très intéressant, c'est la possibilité d'ajouter un filigrane de votre choix sur le document s'il est envoyé ou imprimé. La possibilité d'ajouter des en-têtes et des pieds de page avec des versions.
par exemple à l'envoi ou à l'impression. Donc ça aussi, très important pour la qualité, d'avoir le numéro de version de la procédure, éventuellement qui a été l'approbateur, la date d'approbation. Donc ça, peut être très intéressant, les en-têtes et les pieds de page automatiques dans Airfort. Et le portail d'accès pour les personnes externes. Donc le portail web, c'est un portail illimité qui donne accès à des personnes en général externes, un petit peu à l'instar de ce que vous connaissez avec Bouygues, SFR ou autre, où vous allez chercher vos factures. Là, c'est un petit peu la même chose. Mais ça peut aussi être sur de l'interne pour de la partie qualité, si vous avez des centaines de personnes. Et dans ces cas-là, on peut donner un accès sur un portail, puisque c'est un accès illimité. Voilà, donc financièrement, c'est plus intéressant d'utiliser le portail web. Alors, quelques exemples. Vous voyez ici qu'on a une indexation automatique depuis Office. Donc là, on est sur un document Excel. Je vous montrerai tout à l'heure un document Word. Vous avez le bouton directement dans Airfort. Vous voyez ici, vous avez le ruban Airfort. Je mémorise dans Airfort et je vais récupérer des champs qui se trouvent sur le document. Vous voyez ici 43 242. Donc 43 242, on le retrouve ici sur le numéro de la fiche. Et Airfort va récupérer des champs automatiquement. Voilà. Je vais pouvoir avoir des listes déroulantes, donc par exemple la nature de la fiche QHSE, donc voilà, on peut avoir une liste déroulante, le département, voilà, on peut avoir des champs qui permettent d'homogénéiser la façon de travailler et chacun va utiliser les mêmes termes et va utiliser QHSE et pas qualité ou HSE ou service qualité. Voilà, on va utiliser vraiment les mêmes termes de façon à avoir un stockage homogène. On va pouvoir utiliser des formulaires en ligne, comme je vous disais, pour des réclamations, des demandes, voilà, des interventions, de façon à structurer certains process. Voilà, ou alors l'analyse des non-conformités aussi, grâce au formulaire électronique en ligne. Voilà, on va pouvoir gérer aussi les non-conformités. On va pouvoir faire une recherche rapide et conviviale parce qu'on n'est pas sur une arborescence rigide, dossier sous dossier sous dossier, mais on est sur une arborescence dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des mots-clés de façon à filtrer sa recherche et avoir une granularité extrêmement fine dans ce qu'on recherche. Donc voilà, je vais pouvoir, au lieu de faire dossier sous dossier sous dossier et avoir accès qu'à un ou plusieurs documents, mais qui font partie de ces sous-thèmes, eh bien, je vais pouvoir varier mes thèmes et retrouver quelque chose qui se trouverait en bas d'une arborescence Windows. Je peux le retrouver combiné avec d'autres documents qui se trouveraient dans d'autres dossiers. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Un nouvel arrivant qui vient d'arriver dans l'entreprise n'a pas besoin de connaître l'arborescence Windows dossier sous dossier sous dossier pour retrouver les informations. C'est extrêmement intuitif, même pour quelqu'un qui vient d'arriver. J'ai juste à noter ce que je recherche. Voilà. La recherche plein texte, comme je vous disais, qui peut être de la recherche, juste là, je mets un mot et je retrouve dans le contenu du document, ou alors je peux faire de la recherche avancée avec de la troncature, avec de la recherche partielle ou autre. Voilà. Je peux rapprocher automatiquement des documents, donc les lier grâce à un dénominateur commun, donc par rapport à un numéro de projet, au numéro de fiche procédure, un numéro de facture, un numéro de document. Airfort va relier automatiquement ces documents-là. Je peux modifier mon document et ajouter des formats. Donc, je peux composer un document de plusieurs formats, donc avoir du doc, du PDF, de l'Excel. Je vois le versionning de savoir qui a fait quoi, quand, et qu'est-ce qui a été fait sur le document. Donc, ça, c'est dans le client lourd, mais vous avez la même chose sur le client léger, c'est-à-dire le client web. Je peux diffuser le document de façon très sécurisée, puisque j'évite les pièces jointes, mais je vais avoir un lien vers un document Airfort. Et le lien vers document Airfort va me permettre de garder les habilitations liées à ce document-là. Donc, je vais envoyer un document par email avec le lien vers le document Airfort. Si la personne n'est pas habilitée à accéder au document, elle ne verra pas le document, il ne s'ouvrira pas. Voilà. Les traces sur les documents imprimés, c'est-à-dire des en-têtes pied de page. Donc, sur le type de document, donc fiche QHSE, je peux ajouter un en-tête pied de page. Je dis où est-ce que je veux que ce soit, la police, la taille et les informations que je souhaite, par exemple le numéro de version, le numéro de fiche et éventuellement d'autres informations. Voilà, je peux vraiment mettre beaucoup de choix dans ce que je veux mettre dans mes en-têtes et pieds de page. L'assurance de la conformité, donc là, par exemple, c'est-à-dire le filigrane que je peux ajouter. Donc là, je choisis une image avec écrit brouillon dessus qui va s'afficher
sur le document au moment de l'impression ou de l'envoi. Voilà. Donc, quelle est la procédure qualité que je vais vous montrer? Donc, le document va être rédigé. Ensuite, je vais indexer et classer le document automatiquement dans Zerfor. Je vais déclencher la procédure de validation de la procédure et ensuite, je peux le mettre à disposition sur un portail ou tout simplement le mettre à disposition dans Zerfor sur un tableau de bord partagé avec le document favori. Voilà. Quel est le workflow associé au document QHSE? Bien, le document arrive. J'ai le valideur 1 qui va valider le document. S'il y a un valideur 2, le valideur 2 le valide ensuite. S'il n'y a pas de valideur 2, eh bien, ça part en approbation avant la diffusion et la transformation en PDF. Le valideur 1 peut refuser. Idem pour le valideur 2, je peux refuser le document. On pourrait aussi faire en sorte que l'approbateur refuse. Ça met à jour le statut de document. Vous voyez ici, le statut est en approbation. Ici, il est en diffusion. Et là, on voit qu'il est en refus. Et une fois que le document a été revisité, il repart en valideur 1 ou en valideur 2 pour une vérification. Voilà. Donc, il peut y avoir bien sûr d'autres types de processus. Ça, c'est un exemple que je vous ai montré. Ça, c'est un autre exemple. Il peut y avoir, par exemple, des fiches qui peuvent être remplies par différentes personnes. Donc là, fiche partie 1 et 2, fiche partie 3 et 4, avec des enregistrements, des renseignements différents. Voilà, il y a vraiment, le workflow de Zerfor est très souple. On va avoir des flèches, des bonhommes. Ça va nous permettre d'avoir une vraie communication entre le service concerné ou les services concernés, la qualité et l'informatique ou la partie configuration, puisqu'on va vraiment comprendre ce qui se passe dans le workflow et transposer ce qui se passe manuellement dans Zerfor de façon assez simple. Voilà. Comment est-ce que les tâches de workflow sont traitées? Je vais recevoir des notifications par email pour dire, voilà, vous avez une nouvelle fiche à valider ou si on parle de procédures plus vastes, vous avez une nouvelle facture, un nouveau bon de commande, une nouvelle demande d'achat, une bonne d'intervention, ce que vous voulez, une alerte mail. On n'est pas obligé d'avoir des alertes mail. Si vous validez des factures toute la journée, on ne va pas mettre d'alerte mail. Donc, c'est quelque chose qu'on active ou pas. Mais depuis le mail, directement, on va pouvoir arriver directement sur le document à valider. On peut aussi le faire depuis les applications mobiles, Zerfor Go, et traiter les documents depuis la tablette ou le portable. On va avoir des parapheurs électroniques avec des favoris. Donc, les favoris, par exemple, je peux retrouver dans mon tableau de bord dans le web mes documents favoris. Dans le client lourd, pareil, je peux avoir mes favoris. Je vois mes tâches. Donc là, sur un onglet QHSE, eh bien, je peux avoir des tableaux de bord avec les graphiques, le nombre de documents qui sont en cours, ma bannette personnelle, par exemple, ou la bannette globale pour savoir combien de documents sont en cours de validation. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bord de Zerfor qui est très simple et chaque utilisateur peut vraiment prendre la main sur son propre tableau de bord. Je vais pouvoir avoir des statistiques pour savoir combien de documents sont à chaque étape. Donc là, j'en ai 4, j'en ai 2, j'en ai 2. Donc je vois si j'ai un goulot d'étranglement directement dans mon arborescence. Et puis, je peux aussi lancer des tâches, c'est-à-dire, par exemple, une tâche avec objet assigné à, c'est une tâche ponctuelle, de façon à ce que j'ai l'avis de quelqu'un, par exemple, ou la validation orthographique, sans avoir nécessairement à lancer des tâches de workflow. Voilà, donc la validation d'une tâche, vous voyez, approuvé, rejeté, j'ai du vert, du rouge, et donc je vais valider le document. Dans Zerfor aussi, on va pouvoir lancer énormément de statistiques et d'audits. On va pouvoir utiliser alors là, c'est la visualisation de savoir qui a fait quoi. Donc, on voit que Charline Lemarchand a récupéré le document à telle date, à telle heure. Voilà, avec le numéro de version et le numéro du document. Voilà, je vais pouvoir avoir des statistiques en temps réel, par exemple, avec l'intégration avec Power BI. Et je vais pouvoir aussi avoir des statistiques sur mon tableau de bord, voire même faire des rapports statistiques mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Donc, je peux faire énormément de choses en statistique avec Zerfor. Au niveau de la mobilité, il y a donc un accès web qui est très épuré, très moderne.
Il y a le portail, donc illimité, comme je vous le disais tout à l'heure, le portail web, sur lequel on peut mettre à disposition des documents, on peut proposer aux gens de les télécharger et on peut avoir la visibilité sur le statut dans les mots-clés qui sont affichés. Voilà. Je vais vous faire une petite démonstration rapide de ce que l'on peut faire du coup avec Zerfor. Donc là, par exemple, je vais ranger une fiche d'identification produit. Vous voyez ici, j'ai un document qui est un document Word. Je vais pouvoir rentrer les différents champs de façon dynamique. Donc, ligne par exemple 02. Je vais pouvoir dire, voilà, c'est une station 02 aussi. Je vais mettre par exemple référence QHSE 080722. 080722, voilà. Hop, je vais pouvoir changer le numéro du document. Ça, c'est un numéro de document qui peut être incrémenté automatiquement. Et là, je peux dire c'est l'indice AB. Voilà. Je peux changer les différents éléments de mon document. Une fois que j'ai fait mes modifications, eh bien, je vais pouvoir archiver directement le document dans Zerfor grâce à l'onglet Zerfor qui se trouve sur Office directement. Donc là, je mémorise mon document. Hop, je mémorise mon document, doc qualité, et je vais retrouver les informations que l'on a rangées. Donc la référence du document, vous voyez, on le récupère ici, indice AB, ligne 02, station 02, voilà, et on voit que le statut est actuellement en cours de création et le nom du rédacteur a été automatiquement le mien. Dans les valideurs, je peux choisir différents valideurs. Donc là, pour la démonstration, je vais le choisir et je peux dire aussi que là, exceptionnellement pour la démonstration, c'est moi qui vais approuver aussi. Bien évidemment, dans la vraie vie, si c'était la même personne, on pourrait éviter ces différentes étapes. Voilà, donc le document a été rangé, ça a fermé automatiquement Zerfor. Hop. Je vais me connecter à Zerfor et je vois ici sur mon tableau de bord qualité, vous voyez ici, tableau de bord qualité, j'ai 5 documents qui sont en cours. Donc j'en ai 4 qui sont en valideur 1, j'en ai un qui est en valideur 2, et je vais pouvoir, et là je vois que j'ai ici une tâche à valider dans validation doc qualité. J'ai une tâche qui m'est assignée et on peut constater que c'est le même que tout à l'heure. Voilà. Et là, il y a eu 33 documents en cours, il y a 33 procédures qui sont peut-être en cours de révision ou autre sur d'autres personnes. Donc là, j'ouvre le document, puisque là, je prends la casquette de la personne qui doit valider le contenu de la procédure qui a été écrite, par exemple, par un service. Là, je suis à la qualité, je dois visualiser le document. On retrouve un QHSE 0807, donc là, ce que l'on a mis tout à l'heure. Hop. Je peux aussi, vous voyez, vous montrer les données d'index, donc c'est exactement ce que l'on a rentré tout à l'heure. On retrouve exactement les mêmes éléments avec les différents valideurs. Et je dis, c'est bon, ça me va, je valide et ça passe à l'étape suivante. Donc, on voit ici maintenant qu'il y a 5 documents en tout, mais on voit bien qu'il y a un changement puisqu'il y en a 3 qui sont en valideur 1, un qui est en approbateur et un qui est en valideur 2. Et donc là, ça passe en approbateur. Vous voyez, maintenant, on était en valideur 1 tout à l'heure. Et comme je suis l'approbateur, eh bien, je peux approuver le document. Je vais vous montrer, là je vous montre donc le client léger. On a aussi la possibilité d'accéder aux documents directement depuis les bannettes de workflow. Donc là, je vois que j'en ai plein, l'intégration employée, les feuilles de temps, les extractions de données, les contrats, les gestions de commandes, les notes de frais. On fait vraiment beaucoup de choses dans Zerfor. Si je vous affiche tous les workflows que j'ai en cours, j'en ai beaucoup. Mais là, c'est seulement ceux sur lesquels j'ai des tâches à effectuer. Et on voit que documentation, doc qualité, eh bien, j'ai une tâche ici aussi à valider. Donc là, je le fais directement depuis mon accès web, mais j'aurais pu recevoir une alerte mail ou j'aurais pu faire exactement la même chose depuis mon portable.
Je vais en profiter pour vous montrer ce que l'on peut faire depuis le client lourd. C'est vrai que le client lourd est assez apprécié des services qualité grâce à son intégration à Office. Donc là, par exemple, je les ai mis dans mes favoris. Si on regarde la bannette de validation Doc Qualité, eh bien, on retrouve exactement la même tâche que tout à l'heure, donc en approbateur. Vous voyez, donc j'ai la même chose, les mêmes informations que je sois en client léger ou en client lourd. Mais on voit bien que le client lourd ressemble énormément à Office avec les différents éléments. Du client lourd, on peut donc avoir les modèles qu'on a vus tout à l'heure, on peut avoir le clic droit envoyé dans Airfort, le glisser-déposer, on peut faire beaucoup de choses dans le client lourd. Donc là, si je suis maintenant ici, je suis l'approbateur, donc je suis dans ma bannette, je vois que j'ai un document à traiter. Le document s'ouvre et je vais voir le document. J'ai le document qui est ici avec la fiche d'identification produit. On voit bien que j'ai le document qui a été en version 1, qui a été rentré à 14h55. Ici, si j'avais des objets liés, j'aurais des objets liés, des documents liés. Je peux modifier le document. Donc, par exemple, je modifie le document. C'est un document Word, donc je peux modifier le document. Vous voyez, le document s'est affiché. Je peux le modifier, par exemple, en enlevant une image, en surlignant du texte. Je peux aussi enlever cette image-là, voilà, et cette image-là, et cette image-là. Voilà, donc j'enlève les différents éléments, je fais mes modifications. Et du coup, dans Airfort, je mets à jour le document. Et j'ai donc le document qui, ici, vous voyez, n'a plus d'image, a du texte surligné. Je peux aussi ajouter des fichiers. Donc, par exemple, un fichier PDF, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà, donc j'affiche un document PDF avec un document Word et je vais donc composer un seul et même document. Ça peut être très intéressant dans le système qualité puisque je peux avoir des fiches produits, des images, des PDF avec ma procédure. Donc, voilà, je peux faire beaucoup de choses. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, je libère et je peux mettre ajout fiche photo. Voilà, par exemple. Et je libère le document. Donc, j'ai ma version 2 qui va s'afficher. Donc, je vois qui a fait quelle modification, quand, à quelle heure et qu'est-ce qui a été fait. Tout à l'heure, on évoquait l'impression et l'envoi de documents. Donc, si j'envoie un document, eh bien, je peux décider de l'envoyer en format original, PDF, PDFA, lien vers documents Airfort, lien web vers un document Airfort. Je peux aussi décider de le signer avec un certificat personnel pour améliorer l'authenticité du document. Voilà, et je peux aussi choisir les différents fichiers que je veux faire. Donc, j'ai pas mal de choix et Airfort nomme le document avec les index, donc je n'ai pas besoin de nommer le document. Voilà donc le document. Une fois que j'ai fait mes modifications, eh bien, je peux diffuser le document. Le document part de ma bannette et il vient s'incrémenter dans la documentation qualité. Donc là, pour rechercher un document, par exemple, qui a été stocké aujourd'hui, mais par exemple sur l'indice AAB, on va retrouver, eh bien, j'ai effectivement le AAB, donc c'était l'un des documents qui est ici, qu'on fait une recherche, donc on va pouvoir attendre 1 ou 2 minutes que ça soit transformé en PDF et diffusé. Mais c'est, en ce qui concerne la recherche, on va pouvoir retrouver les documents en fonction de n'importe quelle information. Donc, par exemple, le kit disque, je vais pouvoir retrouver tous les kits disques, mais si je veux retrouver le kit disque sur C30, eh bien, par exemple, je vais pouvoir dire, je veux le kit disque sur C30, donc dès ma première recherche. Voilà, je peux vraiment filtrer dès le départ pour avoir vraiment le ou les documents qui m'importent. Voilà. Et les documents, vous voyez, dans la documentation qualité, ne sont que en PDF puisqu'on va le transformer. Et 2 ans après ou 1 an après, en fonction de la durée que vous avez définie, eh bien, on va pouvoir avoir une alerte pour nous demander de revoir la procédure afin de la revalider et de la remettre à jour sur le système si vous le souhaitez. Voilà, donc là, si je vais retourner, je vais vous montrer la recherche depuis le client web. Donc là, je me reconnecte. Hop, je vais
me reconnecter. Je vais aller dans qualité, hop, documentation qualité. Et je vais pouvoir faire une recherche simple. Par exemple, si je fais disque ici, je vais retrouver tous les documents qui concernent le kit disque. Vous voyez ici directement, sur toutes les lignes. Si je vais retrouver, je peux aussi retrouver par rapport à des filtres. Donc, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la ligne, je vais retrouver la ligne 02. Je recherche et je retrouve toutes les lignes 02. Voilà. Donc là, on a les différents documents qui sont à disposition en fonction donc, des habilitations et des besoins de chacun. Voilà. Et je peux ouvrir le document, bien sûr, visualiser le document, voir combien de documents, combien de versions il y a eu, donc version 1, version 2, version 3. On voit qui a fait quelle modification et quand, et qu'est-ce qui a été fait par chaque personne. Voilà, donc le document, on avait vu pas mal de sujets. Je vais retourner à la démonstration, à la présentation, pardon. On va donc répondre aux notions d'archivage avec de la pérennité, de l'authenticité, de la sécurité, de la traçabilité, tout ce qui est lié à la norme NAZ 42013, donc tout ce qui est lié aux exigences techniques. On a déjà beaucoup de clients qui utilisent Zerfor pour la qualité, deux clients existants, par exemple, que j'ai mis en exemple ici, Géotech et Proludic, qui sont dans deux domaines différents, puisque Géotech est d'une boîte de géotechnique de 250 personnes qui utilisent Zerfor pour la qualité, et Proludic, c'est des jeux pour enfants, donc il y a énormément de sujets liés à la sécurité. On a aussi d'autres clients dans d'autres domaines et dans d'autres pays, puisque Zerfor est distribué à travers le monde. Et ce qui est très important pour finir, c'est vraiment que Zerfor est une solution qui est totalement évolutive et on va s'atteler à n'importe quel sujet de l'entreprise, n'importe quel service et vraiment s'atteler à l'amélioration de l'efficacité dans l'entreprise. Donc voilà, vous avez quelques exemples ici de quelques clients chez qui on va utiliser Zerfor pour différents sujets. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur la qualité. On n'a pas pu vraiment tout montrer aujourd'hui lors de ce webinaire, mais en tout cas, voilà, vous pouvez constater que Zerfor est une solution totalement adaptée à vos besoins qualité. Et j'en profite aussi pour partager le fait que nous avons gagné 2 récompenses très récemment, là, il y a une dizaine de jours, en tant que meilleure GED du marché pour tout ce qui est RH et GED exceptionnelle pour tout ce qui est gestion des documents et process pour les PME et ETI. Voilà, donc nous en sommes très fiers. Je vais voir s'il y a des questions. Surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la vidéo vous sera partagée. Il y a une vidéo de ce webinaire. Je peux voir qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Non. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. La présentation vous sera communiquée donc avec le lien vidéo qui sera mis en ligne sur notre espace partenaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Pour nos partenaires, il y a aussi des documentations spécifiques pour approcher les clients sur la partie qualité. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.